Et notre invité ce matin, je vous le présente, Ezekiel Bosikonom. Il est membre de Nutrition Sans Frontières, une organisation qui travaille à la promotion des bonnes valeurs et habitudes alimentaires. Monsieur Bosikonom, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, vous aviez organisé une journée de sensibilisation contre la malbouffe. C'était hier. Pourquoi une telle sensibilisation? Merci. Nous avons organisé cette séance parce que nous avons noté aujourd'hui qu'il y a une augmentation des maladies chroniques. Et quand on parle des maladies chroniques, c'est des maladies non transmissibles. Vous voyez? Donc, face à cette augmentation, il est vraiment important de sensibiliser la communauté. Voilà la raison qui nous a poussé à organiser de telles sensibilisations. Et est-ce que, je dois dire, face à cette mobilisation, les populations ont vraiment répondu hier? Oui, oui, tout à fait. Comment vous le mesurez? La population était là. Ils ont répondu à notre appel. Nous avons une 41 qui était là. Vous voyez. Et donc, cela pour qu'ils ont répondu à notre appel. Alors, est-ce que face à des populations qui ont quand même hérité des habitudes alimentaires de vieille date, la pâte tous les soirs, par exemple, ou lien pilé tous les soirs, ça ne fait pas comme importer des choses qui ne relèvent pas de leur culture que de leur parler de ce que vous êtes allé dire hier? Oui, tout à fait. Et c'est en cela, la rééducation nutritionnelle, elle est importante, vous voyez. Et déjà, nous sommes déjà habitués à une certaine habitude malsaine, vous voyez, et qui n'est pas inadaptée, vous voyez. Et du coup, il faudrait quand même changer les mentalités, changer les habitudes en matière de la bonne préparation. Donc, c'est à cela nous avons mobilisé, nous avons inculqué les valeurs basiques, les valeurs qui quand même va les amener à désormais préparer des repas sains et aussi enrichis. Vous voyez, donc on dit souvent que l'ignorance tue. Vous voyez, donc la communauté hier, ils ont découvert beaucoup de choses et qui d'ailleurs la mise en pratique pourra vraiment donner un changement. Qu'est-ce que vous leur avez appris concrètement? D'accord. D'abord, nous avons sensibilisé la population sur la bonne alimentation. En parlant de la bonne alimentation, qu'est-ce qu'il faut réellement manger pour être en bonne santé? Vous voyez? Et en cela, nous avons aussi parlé des repas qui sont dits malsains et qui ne font pas du bien à notre organisme. Il y en a un qui fait du mal? Oui, oui, on peut citer les hamburgers par exemple, vous voyez. Mais ils en mangent ailleurs, hein? La quantité, ils n'en mettent pas pour autant. Oui, mais c'est la conséquence, on est en train de souligner. La conséquence plus tard, c'est quoi? Ce sont les maladies chroniques, à savoir l'obésité et le diabète par exemple, l'hypertension, vous voyez. Donc, il y a de ces genres de maladies qui sont des tueurs silencieux, vous voyez. Ça n'a pas de signaux dans l'instant, mais progressivement, ces symptômes commencent par réagir pour pouvoir quand même entraîner des conséquences qui sont vraiment... Quand vous leur demandez de changer d'habitude, est-ce que les gens vous comprennent? Bon, ce n'est pas quand même un truc aisé, hein, puisque ils sont déjà auparavant habitués, vous voyez, à un certain régime alimentaire. Donc, du coup, changer brusquement ne serait pas facile. Mais ils ont compris quand même qu'il est vraiment important de vraiment adopter les bons styles
de vie et aussi les bonnes méthodes de préparation. Alors, bien manger égale d'abord avoir de l'argent, hein? Ça c'est clair. Alors, la malbouffe, est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de moyens? La malbouffe, non, est-ce que c'est d'abord un problème de moyens? Non, je ne veux pas donner cette réponse et dans le but de pouvoir indexer ou bien de pouvoir quand même encourager ceux qui ont des moyens de continuer dans cette malnutrition. Mais au contraire, on peut trouver des gens aujourd'hui et qui n'ont pas assez de moyens. Hein. Ils ont les moyens de bord et les moyens rudimentaires, mais qu'on constate qu'ils sont obèses. Pourquoi? Parce que c'est lié à leur choix alimentaire. Est-ce que ce n'est pas génétique plutôt, héréditaire plutôt? Bon. D'une part, on pourra le dire ainsi, mais la plupart est liée à la mauvaise alimentation. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, maintenant, il faut d'abord connaître les aliments, faire le choix maintenant et une variation. Vous voyez? Il faut une diversification alimentaire. Il faut varier nos repas. Ne pas toujours nous concentrer sur les aliments énergétiques, sur les aliments caloriques, vous voyez, qui apportent uniquement de l'énergie ou bien de la graisse. Vous voyez? Parce que c'est en accumulant, vous voyez, cette énergie-là qui est stockée dans l'organisme maintenant, qui est maintenant sujet de malbouffe. Ah, vous leur parlez de entrée, résistance, dessert. Oui. Il faut être riche pour faire ça. Non, pas du tout. Pas du tout, je crois. Et moi, je connais certains ménages, hein, certaines familles, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils arrivent vraiment à manger. Ils font tout ce protocole-là autour de la table, c'est-à-dire, mettons quoi, entrée, résistance et dessert. Hein? Bon, oui. Pour le petit déjeuner, il faut un repas léger, pas trop concentré en huile ou bien en gras. Vous voyez. Et donc on ne peut pas manger les omelettes alors. Vous voyez. Bon, les omelettes, si. Il faut en manger puisque c'est d'ailleurs une source de croissance. Vous voyez, c'est riche en protéines. Vous voyez, mais il ne faut pas en abuser. Vous voyez, parce qu'on dit souvent que l'excès de toute chose nuit gravement à la santé. Alors pendant justement la journée, vous aviez ma foi fait des dépistages. Oui, tout à fait. Quelles sont les statistiques? Tout au long de notre séance de dépistage, nous avons noté quand nous prenons sur 100 personnes, il y a au moins plus de la moitié qui sont déclarées comme personnes en état nutritionnel normal. Normal. Vous voyez? Peu de la moitié. Oui, peu de la moitié. Là, on est à Boumé-Calavi, hein? Oui, bien sûr. On est avec des artisans. Oui, des artisans. Donc, le reste, disons, plus du cas, vous voyez, plus du cas sont vraiment en situation de malnutrition. Vous voyez, plus de 44% de taux de malnutrition. Vous voyez que c'est tellement élevé, vous voyez. Donc, nous avons, pour donner plus de détails, nous avons 10% de taux de maigreur, nous avons 20% de taux de surpoids, nous avons 15% de taux d'obésité. Vous voyez? Donc voilà ce que notre résultat, notre statistique a donné tout au long de C'est les mauvaises habitudes qui amènent ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Les mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes, c'est quoi concrètement? L'abus? Ou les mauvaises compositions? Les mauvaises habitudes alimentaires, il y a d'abord la mauvaise composition d'abord. Parce que c'est pas là d'abord. Pour préparer une alimentation saine et équilibrée, il faut d'abord commencer par le choix des aliments. Et déjà, si on rate cette étape, ce stade, alors le tout ne va plus aboutir à une alimentation saine et équilibrée. Donc, il faut choisir, il faut savoir choisir
quels sont les aliments que je peux manger qui peuvent m'apporter des vitamines, par exemple, des minéraux, et eux aussi qui peut me favoriser une bonne croissance et non des aliments qui vont vraiment faire augmenter ma masse adipeuse. Oui, mais chez nous en Afrique, plus on est gros, plus ça révèle qu'on va bien. Bon, c'est notre philosophie. Alors, comment peut-on faire l'équilibre pour éviter d'être malnutri, donc sous la barre, malnutri au-dessus de la barre normale? Ok. Et d'abord, notons que l'indice normal est pour un sujet qui a un bon état nutritionnel. Déjà, c'est compris entre 18,5 et 24,9. D'accord. Donc, pour composer un repas ou bien une alimentation saine et équilibrée, déjà, il faut commencer par savoir qu'est-ce que l'organisme a besoin. Les besoins énergétiques, vous voyez. Donc, c'est en cela maintenant qu'on pourra maintenant savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut apporter. Est-ce que ce n'est pas fonction du travail que nous faisons d'abord? Oui, bien sûr. On parle des paramètres, hein, et des caractéristiques physiques et psychologiques. Vous voyez, à savoir l'âge, le poids, la taille, hein, l'activité de la personne et qu'elle soit au repos ou au travail. Il y a également le sexe. Vous voyez, il y a également le sexe qui est un facteur favorisant de notre état nutritionnel. Allez, 2 mots en termes de conseils pour finir rapidement. D'accord. En termes de conseils, nous recommandons vivement à la population de manger vraiment assez de légumes et de fruits et de remplacer les aliments lourds par des aliments un peu plus légers. Dans notre contexte culturel, les plats ils sont très lourds. Bien sûr, oui, les que nous avons, ils sont très lourds. Peut-être parce que originellement, nos grands-parents avaient des activités qui exigeaient beaucoup d'énergie. La chasse, les travaux champêtres, enfin, l'agriculture et tout, la pêche, etc. Qui étaient des activités qui demandaient beaucoup d'énergie. Donc, il fallait manger la pâte, il fallait manger une liane pilée, il fallait manger du haricot bien solide et bien garni de gari. Oui, mais alors comment on fait? Tout à fait. Et il faut ça aussi parce que c'est en fonction, c'est la capacité, vous voyez, que l'organisme, vous voyez, demande en fonction de nos activités physiques. Mais du coup, il faudrait aussi faire une variation, vous voyez, une diversification alimentaire. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi l'ONG Monde Action Durable, vous voyez, et elle est basée, vous voyez, pour sensibiliser la population, la communauté face aux enjeux liés à la mauvaise habitude alimentaire. Et du coup, nous demandons à la population, quelle que soit leur cible, quel que soit leur rang social, vraiment, de veiller à ce qu'ils mangent, de veiller à leur alimentation, parce qu'on dit souvent que la santé se retrouve dans nos assiettes, vous voyez, dans nos plats, vous voyez. Donc, si nous voulons être en bonne santé, en bonne forme, il faudrait vraiment mettre un accent important sur ce que nous ingérons dans notre organisme. Faut-il vraiment manger et alors là impérativement un fruit après le repas ou avant le repas, je ne sais pas trop. Oui, le fruit, ça dépend des nutritionnistes qu'on a en face. Oui. Le fruit, il faut en consommer, mais comment? D'abord, si nous jetons un coup d'œil dans nos pays francophones ou bien... Dans les pays francophones ou les pays limitrophes? Dans les pays tropicaux, je vais dire, ou bien... Nous allons voir qu'il y a une tendance. Les gens aiment plus consommer du fruit après le repas.
soi-disant, bon, parce que après le repas, il y a un processus, un mécanisme qui se déclenche, le mécanisme de la digestion, vous voyez. Maintenant, et à ce stade-là, si déjà nous apportons à l'organisme des fruits, l'organisme pourra maintenant, à travers ces fruits bien sûr, retirer les fibres alimentaires. Parce que ce sont ces fibres-là qui vont faciliter le processus de digestion de l'organisme. Vous voyez? Donc, il est aussi bien de consommer des fruits après le repas pour faciliter, pour favoriser au fait le processus de la digestion. Quand même également, on pourra aussi on pourra aussi en manger avant pour pouvoir prédisposer notre organisme à aussi enclencher ce processus de digestion aussi facilement. Enclencher ce processus de digestion. Vous voyez, donc, on ne pourra pas dire que ces deux gestes posent ou bien près sont face. Non, ça dépend du choix de la personne et de l'objectif aussi visé. Un mot pour finir rapidement. Je voudrais vraiment dire merci à l'ONG Monde Durable et Action et à l'ONG Action Monde Action Durable. Monde Action Durable, pardon, pour cette vision qu'elle a. Parce que quelqu'un ou bien une organisation qui a une vision, vous voyez, d'assurer le bien-être de sa communauté, c'est déjà une bonne chose, vous voyez. Oui. Et nous la recommandons de persévérer dans cette optique, vous voyez, pour que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nous puissions avoir des personnes qui ne soient plus obèses, des personnes qui ne soient plus en surpoids, des personnes qui ne soient plus également maigres. Vous voyez, que tout le monde puisse avoir vraiment un niveau de vie stable et aussi une forme qui répond à un état nutritionnel normal. Merci. Ezekiel Bossiponon, je rappelle, vous êtes membre de Nutrition Sans Frontières. Vous aviez été sollicité par l'ONG Monde Action Durable pour, ma foi, travailler à une sensibilisation au sujet des bonnes habitudes et valeurs alimentaires et nutritionnelles. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci, monsieur Tanguy. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, je vous propose qu'on marque une pause. Le temps pour nous d'entrer en contact avec Jacques Degbé. Ce sera pour la rubrique économie. Je vous rappelle, aujourd'hui, elle porte sur le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2025. Il y a une semaine exactement, notamment le mercredi dernier en Conseil des ministres, le gouvernement de Patrice Talon a décidé d'envoyer le document aux élus du peuple afin de recueillir leur avis pour donc le programme ou chronogramme à tenir tout au long donc de l'année 2025. Alors, quelle lecture en fait notre spécialiste maison du document proposé et notamment des aspects révélés comme positifs dans ce budget-là? C'est de quoi nous allons discuter avec Jacques Degbé. Pour l'instant, on va faire la pause.